Et vous le savez, c'est une tradition dans le 20h les samedis. Il est temps de passer au tour de l'actualité consacrée à la culture. L'igname tubercule planté dans les zones tropicales fait partie des denrées alimentaires les plus consommées. En Côte d'Ivoire, une fête lui est même dédiée par le peuple akan, des aspects qui ont conduit Jeanne Zoudiopon, professeur en génétique et amélioration des plantes, à écrire un ouvrage, L'igname, une plante noble au futur pluriel. Ismaël Evradeo, Khalid Diomandé. Une dizaine de chapitres pour 327 pages. Voilà ce qu'il faudra parcourir pour comprendre la culture de l'igname dans toute sa diversité. L'œuvre s'intitule L'igname, une plante noble au futur pluriel. Il est de Jeanne Zoudiekbon, professeur titulaire de génétique et amélioration des plantes. L'ouvrage est destiné à tout type de lecteur. Ce livre-là va nous donner beaucoup de connaissances sur l'igname. Voilà, depuis sa culture, depuis sa conservation, depuis sa multiplication et toutes les utilisations qu'on peut faire de l'igname, aussi bien ici en Côte d'Ivoire que dans la sous-région. Je suis venue à la présentation du livre de l'igname, déjà pour pouvoir récolter des données au niveau de ma thèse, de nouvelles techniques de conservation post-récolte et puis d'avoir aussi une plus-value avec l'igname. À travers ces lignes, l'auteur appelle de tous ses voeux la mobilisation de toute la chaîne de valeur pour la promotion de ce tubercule. À la fin, il y a des fiches techniques. Donc vous n'êtes pas obligé d'être docteur, vous n'êtes pas obligé d'être bachelier, vous n'êtes pas obligé d'être breveté. Vous êtes allé à l'école jusqu'en 6e, 5e, vous pouvez lire les fiches techniques. Allez dans les champs, reconnaître les fruits, les récolter et semer et continuer votre travail. Donc l'objectif visé, c'est vraiment que chacun croit en ce qu'il fait et qu'on travaille pour le développement durable de notre continent. L'igname, une plante noble au futur pluriel, est la 4e œuvre littéraire du professeur Jeanne Zoudiekbon. Un savoir académique qu'elle met à disposition des friands et consommateurs de l'igname. Il continue de gratifier les mélomanes de belles sonorités. Cela fait 35 ans que Mewe est dans l'arène. Il a donné un grand concert pour marquer l'événement avec son orchestre, le Zogang. Il a retracé la musique et l'histoire du Zoblazo. Serge Parcom Didi, Jean-Marc Diadji. Le professeur Awolowo, le génie de Palaiso, le dernier des fédérés, ou encore Mewe, comptabilise 35 ans de présence sur l'échiquier musical. Des années de carrière célébrées avec faste au parc d'exposition d'Abidjan. 35 ans de carrière, c'est beaucoup de souvenirs. Je retiendrai comme ça tous les beaux souvenirs que j'ai eus dans ma carrière. Je suis très heureux que Dieu m'ait donné déjà longue vie et que 35 ans après, je sois là en train d'entretenir mes fans. Gonflé à bloc, Frédéric Ewi Mewe égrène des titres phares de son riche répertoire. Magnifique, à la Mewe comme d'habitude, on adore. Mewe, un artiste intemporel, nous sommes heureux d'être là. 35 ans de carrière de Mewe, la fête de la musique est célébrée avec sainteté. Mewe a trop de qualité, il chante, il danse, il joue à tous les instruments. On lui dit félicitations et nous sommes contents de pouvoir le voir toujours à ce niveau. Oui, 35 ans que Mewe fait son chemin dans la musique. Un cheminement qui réussit bien à cette légende vivante, eu égard à sa constance sur la scène. Et une autre scène dans l'est du pays, la semaine du Krobi, et nous avons le plaisir de recevoir le commissaire général, M. Chouf Ouattara. Rebonsoir et bienvenue dans la page culture. Alors c'était un événement qui est à sa 8e édition, mais peut-être qu'il faut aussi revenir sur l'essence même du Krobi en tant qu'événement, peut-être culturel et peut-être religieux aussi dans des localités comme le Ourodougou, comme Kong, qu'on a l'habitude de voir. Comment l'expliquer pour qu'on comprenne mieux avant de parler de cette semaine?
Oui, docteur Kolo, il faut comprendre, je le dis, le Kouroubi à l'origine, c'est le 27e jour du mois de Ramadan, donc qu'on appelait la nuit du destin. Les femmes donc se retrouvent pour prier et veiller comme les hommes le font à la mosquée. Au niveau donc de Bondoukou, il y a une spécificité, ça se fait sur des échafaudages à 3 mètres de hauteur parce que les femmes estiment qu'elles sont plus proches de Dieu que les hommes. Mais le Kouroubi, aujourd'hui, nous l'avons découvert, il est pratiquement international parce qu'il s'est fait au Togo, au Bénin, au Ghana, au Burkina. Et en Côte d'Ivoire, quand vous prenez le 8e parallèle, de Kong en passant Séguéla, Touba, Korogo, Dabakala, Bouna et bien entendu Bondoukou, le Kouroubi s'est fait. Et nous avons pris ces labels-là pour le transformer en séminaire. Donc, normalement, c'est dans le calendrier lunaire. Et nous avons choisi le mois de juin, qui est désormais un calendrier, un rendez-vous annuel. Et cette 8e édition, bien entendu, cette 8e édition, bien entendu, s'est passée dans le mois de juin, comme cela s'est fait depuis 8 ans. D'accord. Et on va voir en résumé avec Franck Quadio et on se retrouve juste après. C'est une célébration culturelle qui fait date depuis 8 éditions dans le Gontougo Est ivoirien. La semaine du Kouroubi, brève présentation, c'est un tableau artistique qui met en relief des figures féminines, des femmes exécutant une danse particulière. Elles sont perchées à plus de 3 mètres de hauteur sur des poutres avec à la main des queues de cheval. Au-delà de la symbolique, c'est tout un microcosme économique qui gravite autour de l'événement. Et pour la 8e édition, cette année, toujours à Bondoukou, le thème choisi a été diversité culturelle et cohésion sociale, un thème disséqué autour du panel et autres activités didactiques et divertissantes. En clair, le festival vise à établir une réelle inclusion culturelle avec pour épicentre les 12 groupes ethniques de cette aire géographique de la Côte d'Ivoire. Alors, cette année, vous avez mis l'accent sur l'agrobusiness et la cohésion sociale, un facteur de développement territorial. Finalement, qu'est-ce que cela a donné si on fait référence justement à ce thème? Vous voyez, docteur Kolo, au niveau de Bondoukou, c'est un peu particulier. Nous avons 14 ethnies sur les 60 qui sont énumérées en Côte d'Ivoire. Ça fait pratiquement le quart des 60 ethnies. Et toutes ces 14 ethnies cohabitent sans heurts. C'est vraiment un exemple de paix et de tranquillité. Nous avons mis ça en valeur en appelant toutes ces ethnies à coopérer. Et vous avez vu les participants qui sont venus au Kouroubi à la 8e édition. Chacun était donc dans un stand qui avait le nom d'une ethnie particulière qui, à l'intérieur, expliquait ce que c'est que son ethnie. Et les 14 ethnies, c'était une richesse au niveau de la région du Gontougo à découvrir et nous l'avons fait et c'était quand même assez particulier. Pour nous, la thématique de cohésion sociale n'est pas un effet de mode, c'est une réalité. Oui. Et chaque année, à la semaine du Kouroubi, il y a un pays qui est invité. Cette année, c'était la Belgique, mais avec les élections européennes, la Belgique n'a pu effectuer le déplacement. Finalement, comment ça s'est passé alors ? Alors, Madame l'ambassadrice, si elle nous écoute, elle confirmera. Elle nous a promis de remettre le plancher pour la prochaine fois. Mais nous sommes très sensibles à cela. Mais ce que nous avons fait, les 14 ethnies, comme je vous disais tantôt, ont été mis en avant. Donc, la façon de faire et la thématique qui était donc sur la cohésion sociale était animée par l'Université de Bondoukou, par le département donc Arts et Communication, le professeur Haddad et tous les étudiants sont venus au musée où le festival s'est tenu et dans des échanges académiques assez pertinents, on a découvert d'autres aspects de la cohésion, d'autres aspects de l'interculturalité. Franchement, moi-même j'étais surpris, mais heureusement, ça a permis de découvrir un certain nombre de choses. Et je pense que tout cela nous donne du courage et du baume pour remettre la thématique, même si on regarde bien, il n'est pas exclu qu'on la remette à nouveau. Oui, bien sûr, parce qu'il y a quand même plusieurs aspects. Et là, moi, je pense tout de suite au développement touristique, puisque vous parlez de développement territorial. Je pense, par exemple, à ces sites touristiques, les singes de Soko, les tisserands de Kanguélé. Il y a également ces bâtiments de Samuel Touré et aussi du gouverneur. Il y a quand même, sur ce plan-là, une richesse touristique à regarder. Qu'est-ce que vous faites depuis ces dernières années et maintenant 8 éditions?
ce qu'on fait, les sites qui sont répertoriés, ce n'est pas tout. La liste est assez longue. J'ajoute les silures sacrées et puis les caïmans de Banoui et ainsi de suite. Ce qui se passe, c'est que nous avons une tournée que nous faisions. Nos visiteurs viennent et il faut ajouter à cela le parc de la Comoé, parce que ça fait partie de notre espace territorial. Oui, pour des moments de safari, pourquoi pas, comme envoyeur. Oui, nous partons vers ces sites-là et quand, pour des questions de timing, nous organisons donc quelques sites qu'on choisit à la volée et qu'on présente à nos visiteurs qui viennent de par ailleurs. C'est pas seulement... Et j'ai été surpris également de découvrir qu'au niveau de Bondoukou, certains enfants ressortissants qui n'avaient jamais été dans la ville ont pris rendez-vous avec leur père et leur mère. Nous avons découvert ça. Venir à l'occasion du Kouroubi, découvrir ces sites-là. Et certains se sont approchés de moi pour me dire, M. Ouattara, que Dieu vous donne longue vie. J'étais vraiment content parce que c'est cela. Mais il faut aller plus loin. On tombe sur le volet économique. Tous ceux-là qui viennent, qui n'ont pas forcément des maisons, vont vers les hôtels. Et les hôteliers, aujourd'hui, je le dis avec beaucoup d'humilité, font du chiffre quand il s'agit du Kouroubi à Bondoukou. C'était extraordinaire. Vous parlez en fait des retombées de façon immédiate de la semaine du Kouroubi. Tout à fait. Ce n'est que sur 2 jours, 3 jours. Le développement touristique, c'est un peu plus large. Quelles sont les idées que vous avez avancées pour que ce développement local perdure? Bon, ce que nous avons fait cette année, vous avez dû voir, pour des rendez-vous pris des dernières minutes, le ministre du Tourisme n'a pas pu être là. Lui-même s'était proposé volontairement, son nom était sur les affiches, être là, pour qu'ensemble, avec la tutelle la plus élevée du tourisme en Côte d'Ivoire, nous voyons comment, avec un mode opératoire, mettre en forme toutes ces trouvailles-là pour que ce soit une réalité, pour que ce soit quelque chose qu'on peut vendre, que ce soit quelque chose de sublime, quelque chose de très intéressant au niveau local, que ce soit quelque chose de national, ensuite international. Vous voyez, des gens quittent à l'ouest, au sud, pour venir à Bondoukou pendant la période. Ça fait quand même quelque chose d'intéressant au niveau du tourisme. Et le ministre du Tourisme, et je le dis, s'il nous suit, il doit être en train de sourire. Il s'est promis de nous rendre visite, mais bon, vous comprenez, je ne rentre pas dans les détails, il a dû être empêché. Oui, d'accord. Alors, mais vous avez dit tout à l'heure qu'il n'est pas exclu de remettre à l'édition suivante le thème. Il y a peut-être eu des insatisfactions, ce serait quoi? Non, pas du tout. Au contraire, c'est parce que ce que nous avons présenté a été tellement intéressant qu'on nous a demandé, mais vous n'avez pas fini d'ébaucher tout? Et puis vous voulez... Bon, M. Ouattara, est-ce que ce n'est pas mieux de remettre encore pour qu'on aille au fond des choses? Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Tenez-vous bien, pour la première fois, au niveau de Bondoukou, les chefs Kabila, et le grand imam et un certain nombre de choses, tout le monde était là parce qu'il y avait un certain nombre d'activités concernant le dépistage sur le diabète et puis l'hypertension, qui a accroché les gens de 35 à plus d'âge à venir au musée. Et tout ça était fondu dans la cohésion sociale et la thématique de la diversité. Donc on nous disait, mais est-ce qu'il ne faut pas remettre le couvert sur la même thématique pour que tout le monde gagne encore, bénéficie social. Voilà, ce n'est pas une insuffisance, c'est plutôt la volonté d'en prendre plus. Merci. On a vraiment fait le tour sur cette question, cette 8e édition de la semaine du Kouroubi. On a eu beaucoup donc de plaisir à vous recevoir, M. Ouattara Issoufou, dans la page culture, commissaire général de la semaine du Kouroubi. Et disons, vive l'édition 2025, qui aura lieu évidemment, vous l'avez dit, dans le mois de juin. Oui, le 12, 13, 14 juin 2025. Inch'Allah, la 9e édition, ça sera à Bondoukou avec beaucoup de joie et vous êtes invités. Merci. La RTI nous soutient beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites. Merci. Et à ne pas manquer justement la RTI qui continue de couvrir les grands événements. À suivre en direct tout de suite la finale de Miss Côte d'Ivoire 2024 sur RTI 1. Et vous pouvez donc suivre cette finale dans tous les détails. Il n'y aura pas de 23h aujourd'hui. À suivre donc la finale de Miss Côte d'Ivoire en direct sur RTI 1. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain 20h, retrouvez Fatou Fofana ce soir. Le sage nous apprend que dans l'obscurité qui n'empêche pas le veau de reconnaître sa mère. Très belle soirée sur RTI.